Alors, je crois qu'il est temps de passer à l'Oscar du mécénat international, Vincent. Mais avec plaisir, Charlotte. Et cet Oscar, il va être remis par Jean-François Riffaut, directeur de la communication et du développement des ressources à la Croix-Rouge française. Bonsoir Jean-François. Il s'agit là également d'un nouvel Oscar, l'Oscar du mécénat international, qui a été créé en 2012 pour récompenser, comme son nom l'indique, les entreprises mécènes qui interviennent hors de leurs frontières, quel que soit le champ d'intervention. Et il fait suite à une implication forte d'Admical sur ce thème, avec la publication de l'ouvrage de Laure Chaudet, Mécènes sans frontières, qui j'imagine est dans votre bibliothèque à tous. Et sinon, vous pouvez l'acheter pour la modique somme de 69 € sur le site internet d'Admical. Il y aura peut-être des discounts. On va rappeler quels étaient les finalistes cette année. C'est la fondation d'entreprise Elle, la fondation d'entreprise L'Occitane, Patagonia et la fondation d'entreprise Veolia Environnement. Jean-François ? Je peux vous dire autre chose avant ? Vous pouvez. Merci. Je vais prendre juste 2 minutes. J'ai entendu ce que vous avez dit, Monsieur Ribes. Vous avez parlé du mécénat culturel. Moi, j'ai du mal, théoriquement, sur le papier avec ça, parce que mon mécénat, celui que je cherche, c'est du mécénat social. Parce qu'on essaie de sortir les gens de la misère et surtout on essaie de plus en plus Nous aussi, pas faire, je sais, vous allez voir où je vais revenir. On essaie de ne pas faire tomber les gens dans la misère, de protéger ceux qui sont en train de tomber. Et en vous écoutant, ça m'a ouvert une piste vachement importante. Vous avez dit que le mécénat culturel a une vertu de développement de la compréhension, de la pluralité et donc en fait de l'ouverture d'esprit entre les gens. Et du mieux vivre. Et du mieux vivre. Et donc moi j'ai compris quelque chose à l'aune de ce que nous vivons de notre côté. Je reviens de Grèce la semaine dernière et d'Espagne auprès de la Croix-Rouge grecque et espagnole pour les aider face à la crise terrible que tout le monde connaît, qui est encore pire que ce que vous imaginez et qui se pointe chez nous un petit peu. Un de leurs problèmes majeurs, c'est le problème de la prise en compte de l'aide du public vis-à-vis de tous les publics et pas uniquement vis-à-vis des Grecs et pas uniquement vis-à-vis des Espagnols. Donc c'est-à-dire c'est la prise en compte des personnes d'autres nationalités qui sont malheureuses chez eux et qui sont de plus en plus nombreuses aussi. Et que ce sujet-là, de la migration, on ne va pas le traiter tout seul. Et donc si on peut lancer un appel aussi pour continuer à développer le mécénat social, mais aussi développer le mécénat culturel, parce que le mécénat culturel, c'est aussi contribuer à ouvrir les esprits et à soulager les acteurs qui sont dans le champ du social. Je vous remercie de m'avoir donné cette compréhension-là. Et donc, je défends autant le mécénat culturel que le mécénat social ce soir. Merci, voilà. mais je voulais vous dire que je suis très touché de ce que vous venez de dire, surtout de quelqu'un qui représente la Croix-Rouge, pour qui j'ai la plus grande admiration. Mais si vous revenez de Grèce et que vous revenez d'Espagne aussi, j'ai mes amis créateurs grecs et espagnols qui me disent que depuis qu'il y a la Grèce et l'effondrement de ce pays qui pourtant nous a tout donné, ainsi qu'en Espagne, se multiplient les troupes de théâtre, se multiplient les interventions dans la rue, se multiplient les gens qui disent aux autres, regardez, il y a d'autres possibilités, il y a d'autres espoirs, tout n'est pas foutu, on peut rêver. Je pense que nous sommes très liés dans cette histoire. Développer le mécénat, tout court. Tout court, effectivement, et merci pour cet esprit d'ouverture qui vous honore. Mais là, en l'occurrence, on vous a demandé ce soir d'être plus là sur le mécénat international. Non, restez. Non, on n'est pas en politique, il n'y a pas de temps de parole. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ce cru 2012 ? Est-ce que vous avez reçu des dossiers de grande qualité pour cette première ? On a pris beaucoup de plaisir. Donc je suis évidemment ce qu'a dit notre présidente, parce que nous sommes toujours d'accord avec la présidente. Donc on a pris beaucoup de plaisir, on a vu beaucoup de créativité. Moi, ce que j'ai remarqué sur le mécénat international, c'est 3 choses. C'est que ce qui nous a été présenté démontrait une vraie volonté d'engagement de l'entreprise, pas pour tous les candidats, mais en tout cas pour un certain nombre d'entre eux, de l'engagement qui amène quasiment jusqu'à faire soi-même. Et donc à créer les conditions en interne ou avec les partenaires, mais de s'impliquer directement. Ce qui peut poser une question d'ailleurs aux associations, à la Croix-Rouge ou d'autres, c'est de savoir quel rôle elles peuvent jouer. Toutes les entreprises ne vont pas jusqu'en là, mais il y a une dimension très importante, très intéressante de voir que l'entreprise va s'impliquer jusqu'au point parfois de faire soi-même, ou de faire soi-même une partie des mécaniques qui sont celles de l'action internationale.
Et puis la deuxième chose, c'est bien entendu, mais je pense qu'il faut le rappeler, parce que ça c'est très important, c'est le professionnalisme. Les dossiers, parmi ces quatre-là, mais aussi l'ensemble des dossiers que nous avons vus, ont démontré à des niveaux différents, mais globalement, une vraie attention professionnelle à mesurer l'impact de l'action menée, à mesurer l'équilibre de l'action menée, à s'engager dans la durée, et à démontrer qu'il y avait une vraie volonté de faire ça de manière professionnelle et sérieuse, qui est un vrai gage pour nous. Et refaites-nous vivre les finalistes, puisque vous allez pouvoir nous dire lequel des quatre a gagné, mais pour nous dire, avant de nous dire ça, effectivement, Mercedes Serra rappelait au début que le mécénat, c'est une histoire de professionnel. Vous êtes un professionnel de l'intervention à l'international, ce n'était pas forcément le cas de tous. Qu'est-ce qui a marqué l'attention du public pour expliquer le vainqueur parmi les quatre? Moi, j'ai oublié de vous dire un truc, j'ai d'abord été très ému dans les moments de soutenance. Pas pour toutes, mais pour certaines soutenances, j'ai trouvé des personnes en face de moi qui m'ont donné franchement beaucoup d'émotions. Ça m'arrive moi parfois de faire des maraudes avec la Croix-Rouge dans les rues de Paris ou d'aller sur des territoires compliqués. Quand on rencontre, il n'y a rien de mieux que de rencontrer les gens et de se sentir effectivement actif, mais il n'y a aussi rien de mieux de rencontrer les gens qui portent la même chose que vous. Et donc j'ai rencontré des gens qui étaient entre guillemets de l'autre côté, du côté de l'entreprise, qui m'ont apporté des choses, beaucoup d'émotions et beaucoup d'énergie. Donc ça m'a marqué. Et une deuxième chose que je veux dire, et qui probablement est un des paramètres pour lesquels nous avons retenu l'entreprise que je vais vous indiquer tout à l'heure, c'est l'insensibilité à la médiatisation de la cause ou des causes choisies. C'est la capacité d'être, et ça ne vaut pas que pour cette entreprise-là, ça vaut pour beaucoup d'autres à l'international, il est important d'être présent sur les sujets sur lesquels ils ont choisi d'être présents, indépendamment que ce sujet soit visible ou pas. Un des drames du monde dans lequel on vit, c'est les silent disasters, c'est les catastrophes oubliées, invisibles, et les mécènes que nous avons rencontrés, écoutés, sont pour l'immense majorité d'entre eux engagés sur des causes qui sont absolument invisibles, et c'est pas pour autant qu'elles ne sont pas insensibles pour les personnes qu'elles touchent. C'est une des caractéristiques de l'entreprise et la fondation que nous avons choisie. On va peut-être, juste avant de donner son nom, Mercedes, je vous ai vu très largement opiner à propos des propos de Jean-François Riffaut, notamment sur la question des soutenances et de l'absence de médiatisation. Vous confirmez ce qu'il dit ? Oui, parce que j'ai pu quand même observer Jean-François réagir. Donc j'ai bien vu qu'il était sensible à une chose qui est extrêmement simple, c'est l'énergie, l'émotion, l'engagement de certaines personnes. Et il a la simplicité pour dire à un moment donné, moi je suis ému par ce type ou cette femme qui parle et qui raconte ça parce que ça lui tient à cœur et parce que c'est important. Et ces moments-là, ça vaut de l'or. Alors, c'est ça qui se joue. Ouais. C'est qui celui qui vous a ému à ce point-là? On ne peut pas le dire parce qu'on n'a pas fini, je sais très bien. Alors c'est pas celui que je vais citer maintenant, oui, voilà. Il m'a ému pour d'autres raisons. Je vais faire trop long, je ne vous le dis pas pourquoi ça m'a ému, mais pour d'autres raisons. En tout cas, je suis vraiment très honoré, d'être là au nom du jury et de remettre l'Oscar du mécénat international à la Fondation Veolia pour l'environnement, parce qu'elle le mérite vraiment pour la durée de son engagement et la qualité de son action. Faut pas couper, c'était un élan du cœur. La Fondation Veolia Environnement, qui est ce soir représentée par Thierry Van de Velde, son délégué général. Je rappelle que la Fondation Veolia Environnement apporte un mécénat financier et de compétences aux structures qu'elle soutient. Bonsoir Thierry. Et à travers Veolia Force, notamment, vous intervenez depuis de nombreuses années lors des crises humanitaires et sur des projets de développement. Les collaborateurs volontaires du groupe permettent ainsi aux populations d'accéder aux services essentiels que sont l'eau, l'assainissement et l'énergie. C'est exactement ce que disait Jean-François. Là, c'est vraiment l'entreprise qui agit. Je vous laisse entre les mains de Charlotte. Bonsoir Thierry Van de Velde. Alors, c'est un deuxième Oscar en fait pour la Fondation Veolia Environnement qui avait reçu en 2006 l'Oscar du mécénat. Aujourd'hui, c'est votre politique de mécénat international qui est récompensée. Et je crois que vous n'avez candidaté que dans cette catégorie. Vous vous êtes dit, c'est l'Oscar du mécénat international ou rien. C'est celui qu'on voulait.
il y a eu quand même toute une réflexion sur l'équipe. On voulait celui-là. On avait décidé effectivement de jouer sur la catégorie internationale, mais avant d'y aller, effectivement, on a eu une décision collective, parce que moi je voulais pas y aller seul. C'est quand même beaucoup d'énergie. Le dossier à remplir, il est épais. Après, il est long à lire, hein, parce qu'on y passe tout un week-end, mais il est aussi difficile à remplir. Donc c'est sur la base de cette décision collective qu'on y est allé. Et effectivement, on avait envie de montrer que le mécénat international, particulièrement en ces moments où on entend certaines critiques sur cette idée qu'on puisse, nous, entreprises françaises, faire du mécénat à l'international et pas seulement que du mécénat en Corrèze. Donc c'est effectivement cette idée de la Corrèze avant le Zambèze, hein, comme on disait il y a longtemps. Mais il nous semblait important effectivement de défendre cette valeur du mécénat à l'international. Donc une victoire collective. Est-ce que vous êtes collectivement heureux du coup ce soir? Ah oui, on est tous très 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 heureux, et je pense que la fondation au grand complet est dans la salle. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que représente cet Oscar pour vous et éventuellement ce que ça va changer pour vous dans votre politique de mécénat? Oui, alors je voulais d'abord contredire Jean-François. Allez-y, je vous en prie. mais non, parce qu'on se connaît depuis longtemps avec la Croix-Rouge. On est partenaire maintenant de la Croix-Rouge française depuis plus de 15 ans sur des missions d'humanitaires d'urgence. Mais justement, juste ce que je voulais souligner, c'est que Jean-François a dit que les entreprises y allaient seules et étaient seuls opérateurs sur le terrain. En fait, nous, notre modèle, c'est depuis le début un modèle de partenariat. Et dans l'urgence, on ne conçoit pas l'intervention sans un partenaire. Et je pense qu'effectivement, c'est là où chacun des partenaires a une vraie valeur ajoutée. C'est par ce partenariat qu'on arrive effectivement, et dans l'urgence il faut l'être, à être très efficace au profit des sinistrés, des victimes de catastrophes naturelles ou de conflits. Et donc c'est vraiment cette logique de partenariat qui nous porte à la Fondation Veolia, et la plupart de nos dossiers, ça a été vrai sur les dossiers qu'on a pu brièvement présenter pendant 20 minutes, mais la plupart de nos dossiers sont des dossiers qu'on monte en partenariat, parce que j'estime que c'est ça qui peut faire aujourd'hui bouger les lignes, et que seul on n'est pas grand chose, et que c'est effectivement en se mettant tous ensemble qu'on pourra arriver à faire bouger les choses. Et donc cet Oscar vous conforte dans cette envie de continuer à faire les choses avec des partenaires et d'agir ensemble? Oui, alors ça nous conforte parce qu'effectivement, il y a dans ce qu'on fait avec la Croix-Rouge, ce qu'on fait avec d'autres partenaires, il y a pour une entreprise quand même une prise de risque, hein, parce que voilà, les premières fois où on est allé avec la Croix-Rouge au Kosovo ou plus récemment en Haïti, voilà, pour une entreprise, c'est pas complètement évident, mais voilà, ces rencontres sur le terrain sont d'une efficacité immédiate. Et ça, effectivement, ça nous pousse à continuer. Et donc, pour moi, l'Oscar, c'est aussi une validation en externe. C'est souvent plus difficile en interne de faire passer ces idées-là, mais bon, je vais y revenir dès demain avec mon magnifique Oscar. Et puis, je vais voilà, pouvoir dire, nous avions raison avec la Croix-Rouge, avec les autres partenaires, voilà, ensemble, se jeter sur des actions d'urgence humanitaire, ou ensemble de réfléchir à comment éliminer le choléra de cette planète. Merci Thierry Van de Velde. Je vous invite à recevoir votre Oscar dans un premier temps. Et puis,